Les pires moments de l'histoire, les choses qu'on regarde aujourd'hui avec beaucoup d'incompréhension, ont aussi été produites parce qu'il y a une grande partie des gens qui se sont dit ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas. Et quand on se retrouve avec des régimes d'extrême droite ou des régimes qui dérivent vers des régimes autoritaires, voire fascistes, c'est toute la population que ça concerne. L'extrême droite, déjà, c'est très large, ça représente bien sûr des partis, Rassemblement National, Reconquête, mais c'est aussi des mouvances, c'est aussi des groupuscules plus radicaux, c'est tout cet ensemble-là qui se base sur un même socle idéologique. Ça représente pour la société un danger, bien sûr un danger démocratique, un danger en termes de menace des institutions, un danger aussi bien évidemment en termes de liberté de la presse, et ensuite c'est un danger pour toutes les minorités. L'extrême droite par essence est opposée à la devise républicaine de liberté, égalité, fraternité. Sa vision du monde est une vision discriminante, bien éloignée de la fraternité qui est sur les devantures de nos mairies. En fait, c'est une vision du monde qui consiste à hiérarchiser les êtres humains, et puis l'extrême droite ne s'est pas battue pour l'obtention de tous les droits qu'on a pu obtenir ces dernières années. L'extrême droite a compris comment imposer ses idées, notamment par le biais de l'espace médiatique, par notamment le biais de grands milliardaires qui mettent en valeur les idées d'extrême droite dans des médias qu'ils ont rachetés. On pense bien évidemment à Vincent Bolloré, mais aussi à Pierre-Édouard Stérin, et bien sûr aussi par le biais des réseaux sociaux. Et là, je m'appuie sur tout ce qu'on peut voir sur l'essor des masculinistes, qui sont quand même très très liés à l'extrême droite. Et bien sûr, tout un tas de fausses informations. Ça nous vient notamment des États-Unis, ça a été théorisé par Steve Bannon, ancien bras droit de Donald Trump, qui dit la stratégie médiatique, c'est flood the zone of shit. Inonder la zone de merde. Le résultat, c'est que plus personne ne sait quoi croire. Mon combat à moi, c'est de dire gardons une réalité commune, essayons d'avoir des discussions sur lesquelles on a certes plein de désaccords, mais où on se base sur des faits vérifiés. On ne bascule jamais, du jour au lendemain, dans un régime fasciste ou dans un régime autoritaire. C'est quelque chose qui s'installe doucement, qu'on ne voit pas venir, qui ne s'annonce pas, et c'est précisément ce qu'essayait de décrire Umberto Eco dans son essai sur l'ourfascisme, cet intellectuel qui avait survécu au fascisme en Italie et qui disait « Attention, le fascisme peut revenir, mais sous d'autres formes, et il ne s'annoncera jamais comme tel », et c'est pour ça qu'il est si important de le reconnaître. Quand on constate toutes les dérives à l'œuvre, je pense qu'il est sain de s'indigner. Donc la première étape, c'est de vérifier l'objet de son indignation, et ensuite, de passer à l'action. Ça peut être la diffusion de l'information autour de soi, à ses proches, ça peut être soutenir la presse libre, ça peut être de s'engager dans une association, ça peut aussi être tout simplement de créer des chansons, de créer de l'art, mais le plus important, c'est de surtout pas rester dans l'inaction.